Récemment, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, était dans l'émission de Joe Rogan. Il parlait du genre de pression qu'il a reçu, que Facebook a reçu de la part de l'administration Biden pour censurer durant le Covid. Regardez. Durant l'administration Biden, ils ont essayé de déployer le programme de vaccination. Pendant qu'ils essayaient de pousser ce programme, ils ont aussi essayé de censurer ceux qui argumentaient à son encontre. Et ils nous ont mis une pression super forte pour faire taire des choses dont nous savions sincèrement qu'elles étaient vraies. Ils nous ont mis la pression en particulier en nous disant tout ce qui dit que les vaccins pourraient avoir des effets secondaires, vous devez le faire tomber. Et moi, j'ai dit non, on va pas faire ça. Oui, mais il l'a fait. C'est une girouette. Breaking news. Il y a quelques instants, Facebook a annoncé qu'il allait se débarrasser des fact-checkers. Il va également faire des changements majeurs sur les contenus qui sont autorisés. C'est le dernier mouvement que le patron et fondateur de Meta vient d'effectuer publiquement en direction de Donald Trump. Les récentes élections font sentir un basculement culturel vers la priorisation de la liberté d'expression. Donc on revient à nos racines et on se concentre à réduire les erreurs, on simplifie notre politique et on restaure la liberté d'expression sur nos plateformes. Plus concrètement, voilà ce qu'on va faire. D'abord, on va se débarrasser des fact-checkers et on va les remplacer par des notes communautaires, similaires au réseau X, d'abord aux États-Unis. Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces considérations, sans devenir les arbitres de la vérité. Mais les fact-checkers ont été trop politiquement biaisés. Donc là, le mec, il avoue que ceux qui se présentent comme les garants des faits objectifs sont en réalité au service d'une propagande. Et ils ont détruit la confiance plutôt qu'ils ne l'auront servi, en particulier aux États-Unis. Alors bien entendu, Zuki, comme l'appellent les PNQ, ne fait que retourner sa veste en sentant le vent tourner avec la venue de la marionnette Trump. Mais peu importe ses intentions, ce qui est significatif, c'est que le patron d'un des plus grands réseaux de communication au monde, qui inclut Facebook, Messenger et WhatsApp, reconnaît publiquement un déni flagrant de démocratie, donc une opération de propagande à l'échelle planétaire de la part des gouvernements occidentaux. Et si donc cette montagne de sucre, ça c'est la signification en allemand du mot Zuckerberg, si donc cette montagne de sucre doucereusement restaure sur les réseaux la liberté d'expression, qui est un des amendements de la Constitution américaine et de la Charte des droits de l'homme en France, il avoue ouvertement que cette dernière a été bafouée. Et il signifie clairement que le modèle à suivre est celui d'Elon Musk avec X. Maintenant qu'on a dit ça, ne perdons pas de vue que ce vaillant défenseur de la liberté et de la vérité qu'est Elon Musk a validé en 2024 auprès de la FDA, qui est l'équivalent du ministère de la Santé aux États-Unis, l'implant de micropuces à l'intérieur de l'organisme humain. Et que Donald Trump fait de ce même Elon Musk le ministre du redressement économique, l'équivalent du ministre des Finances. Alors pour l'instant, on voit peut-être pas encore le lien entre la puce implantable dans l'organisme humain et la monnaie, mais puisqu'on glisse vers une digitalisation des moyens de paiement, là peut-être que le lien sera plus évident, non ? Eh bien si le moyen de paiement à terme devient une puce implantée, tu fais comment ? Il n'y a qu'à voir comment on a réagi pendant l'expérience Covid. Mais non, tout ça c'est que de la science-fiction. D'ailleurs, le prénom de Musk, Elon, provient d'un livre de science-fiction écrit par Cordwainer Smith, dont le titre original en américain était L'instrumentalisation de l'humanité, Instrumentality of Mankind, dont le thème principal est le transhumanisme, la fusion entre l'humain et la technologie. L'histoire nous a montré que le pouvoir terrestre était un mélange de contrôle monétaire, de politique et de progrès technique et technologique. Et en l'occurrence, Elon Musk incarne les trois.